Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la signature d'une convention entre l'Algérie et l'Égypte dans le domaine de l'environnement. Nous reviendrons ensuite sur le projet de loi pour l'exploitation des centres spécialisés proposé par le ministère de la Solidarité nationale. À l'international, nous reviendrons sur les déclarations du président français qui juge Bachar al-Assad comme un interlocuteur non crédible. Avant de nous intéresser à l'agression de l'ambassadeur des États-Unis à Séoul. Nous finirons avec du high-tech où désormais des téléphones avec recharge sans fil commenceront à être commercialisés. L'Algérie et l'Égypte ont signé une convention de coopération portant sur l'échange des expériences dans le domaine de l'environnement, a indiqué jeudi le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement dans un communiqué. La ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Madame Boudjema'a, a pris part aux travaux de la 15e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, tenue au Caire en présence de différentes organisations internationales chargées de questions relatives à l'environnement. Plusieurs questions ont été évoquées lors de cette conférence, notamment les modalités de la gestion du patrimoine naturel en Afrique pour le développement durable, ainsi que les changements climatiques en préparation à la conférence de Paris qui se tiendra en décembre 2015. En marge de cette manifestation, une convention a été signée par la ministre et son homologue égyptien Khaled Fahmy. Elle porte sur l'échange des expériences entre les deux pays, l'élaboration de projets communs dans le domaine de la lutte contre la désertification, les changements climatiques, ainsi que la conservation des zones humides et les aires protégées. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Meslem, a annoncé mercredi à Alger un projet sur une exploitation plus efficace de certains centres relevant du secteur, soumis actuellement au secrétariat général du gouvernement. Madame Meslem a déclaré qu'un projet visant à assurer une exploitation plus efficace de certains centres relevant du secteur a été élaboré et sera soumis au secrétariat général du gouvernement. Il s'agit de transformer certains centres non exploités relevant du secteur de la solidarité nationale en centres de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, notamment les handicapés moteurs, et ce, pour une meilleure prise et rationalisation des moyens, a ajouté la ministre. Le ministère œuvre à couvrir les besoins des personnes handicapées, de même que l'enfance en détresse et les catégories vulnérables. Dans ce sens, l'arsenal juridique existant sera renforcé par des décrets réglementaires pour son application sur le terrain. Cette démarche est en accord avec les conventions internationales de la promotion des droits de l'homme dont l'Algérie est signataire, notamment celles visant l'accompagnement des catégories vulnérables. La préoccupation que constitue la filiation des enfants nés hors mariage doit interpeller les oulémas et les hommes de religion à chercher les moyens de répondre à cette préoccupation par la voie du débat et de la consultation dans le cadre du respect des préceptes de l'islam. Concernant la pension alimentaire pour les mères ayant la garde des enfants, la ministre a indiqué que le but de cette structure était d'atténuer la souffrance de la femme divorcée qui a la garde de ses enfants et de protéger ces derniers en leur garantissant une vie décente. François Hollande a affirmé jeudi que Bachar al-Assad, principal responsable du malheur de son peuple, n'était pas un interlocuteur crédible pour lutter contre Daesh et préparer l'avenir de la Syrie. Lors d'un entretien avec le chef de la coalition nationale syrienne Khaled Khoja à l'Élysée, le président de la République a également souligné la nécessité d'œuvrer sans relâche à la relance du processus de Genève pour une transition politique en Syrie, a indiqué la présidence d'un communiqué. Selon François Hollande, c'est la seule solution possible pour rassembler le peuple syrien, répondre à ses aspirations légitimes, éradiquer les groupes terroristes et rétablir la paix civile. Il a à ce titre rappelé que Bachar el-Assad était le principal responsable du malheur de son peuple et de la montée des groupes terroristes en Syrie, et n'était donc pas un interlocuteur crédible pour lutter contre Daesh et préparer l'avenir de la Syrie, a indiqué l'Élysée. Le départ du président syrien n'avait jamais été une condition. Réitérant à Khoja le soutien politique et opérationnel de la France aux forces de l'opposition démocratique engagées en première ligne contre Daesh, le chef de l'État a par ailleurs félicité la coalition pour son initiative de dialogue avec les autres composantes de l'opposition démocratique et l'a encouragé à poursuivre dans cette voie. M. Khoja, de son côté, soulignait qu'un départ du pouvoir du président syrien n'avait jamais été une condition, même à Genève, lors des négociations de juin 2012. À l'époque, la communauté internationale s'était mise d'accord pour une sortie de crise jamais concrétisée, prévoyant la mise en place d'un gouvernement transitoire ayant les pleins pouvoirs exécutifs, regroupant des éléments du régime et de l'opposition. Cependant, il faudrait que les négociations soient claires et conduisent au départ de ce régime et de Bachar al-Assad, a ajouté le chef de l'opposition syrienne. Le groupe syrien de rebelles Hazm a annoncé sa dissolution suite à sa défaite face au front al-Nosra en Syrie.
Au cours des 6 derniers mois, le mouvement Hazm a reçu des armes lourdes de la part de la coalition dirigée par les États-Unis, y compris des roquettes anti-chars Grad et Tow. Mais le front al-Nosra a triomphé du groupe Hazm dans la région d'Alep. Pour les États-Unis, voir leurs propres armes tomber entre les mains d'Al-Qaïda est un cauchemar. L'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud a été victime d'une agression à coups de couteau par un nationaliste coréen lors d'un petit déjeuner de travail sur la réunification de la péninsule. Mark Lippert, l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, qui a pris ses fonctions en novembre, a été agressé lors d'un petit déjeuner de travail sur la réunification de la péninsule par un homme de 55 ans qui avait déjà tenté de s'en prendre à l'ambassadeur du Japon en 2010 à l'aide d'un bloc de béton, ce qui lui avait valu une peine de prison avec sursis. Avant de s'attaquer aux diplomates américains, l'agresseur a lancé un slogan en faveur de la réunification de la Corée et un autre contre les exercices guerriers, évoquant sans doute ces manœuvres américano-sud-coréennes qui ont débuté cette semaine. L'ambassadeur avait le visage en sang, mais a pu se déplacer sans aide après les faits et a été conduit à l'hôpital. Ses blessures au visage et au poignet ont nécessité la pose de 80 points de suture lors d'une opération chirurgicale de 2h30, ont déclaré les médecins. Son état est stable et il devrait rester hospitalisé 3-4 jours. Alors que la présidente sud-coréenne a dénoncé un attentat contre l'alliance américano-coréenne, la Corée du Nord a à l'inverse estimé que l'ambassadeur avait reçu une punition méritée pour la tenue d'exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, parlant de couteau de la justice. La Maison-Blanche a fait savoir que le président Barack Obama avait appelé le diplomate pour lui souhaiter un prompt rétablissement et le département d'État a condamné fermement cet acte de violence. L'Indonésie s'est opposée à l'idée d'un échange de prisonniers pour éviter l'exécution de 2 Australiens condamnés à mort pour trafic de drogue, a annoncé jeudi le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Abdurrahman Mohamed Fashir. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, avait proposé en dernière minute un échange de prisonniers à son homologue indonésien pour obtenir la vie sauve à Miuran Sukumaran, 33 ans, et Andrew Chan, 31 ans, condamnés pour leur rôle dans un trafic d'héroïne en 2005 entre Bali et l'Australie, et qui doivent être fusillés dans les prochains jours. Ils ont été transférés mercredi de la prison Kerobakan de Bali sur l'île de Nusa Kambangan au large de Java. 9 autres étrangers, dont un Français, ont également été condamnés à mort et attendent leur exécution. Les exécutions ont repris en 2013 en Indonésie après une suspension de 5 ans. L'Indonésie possède une des législations les plus strictes dans le monde en matière de trafic de drogue. 6 condamnés appartenant à un même groupe ont été exécutés en janvier 2015. Le procès de Djokhar Tsarnaev s'est ouvert ce matin à Boston aux États-Unis et promet d'être hautement médiatisé. Tsarnaev est accusé d'avoir perpétré avec son frère les attentats meurtriers du marathon de Boston le 15 avril 2013. L'attentat avait fait 3 morts et plus de 250 blessés lors du marathon de Boston. Djokhar Tsarnaev, âgé aujourd'hui de 21 ans, est accusé d'avoir commis une attaque terroriste avec son frère aîné Tamerlan qui avait 26 ans au moment des faits. Ils sont soupçonnés d'avoir fait exploser 2 bombes artisanales près de la ligne d'arrivée du marathon. Tamerlan Tsarnaev est décédé lors d'une confrontation avec la police le 19 avril 2013. Les policiers ont néanmoins pu arrêter Djokhar qui était grièvement blessé. Il est accusé d'avoir organisé l'attentat. En février 2014, des enquêteurs fédéraux avaient dit qu'ils requerraient la peine capitale contre Djokhar Tsarnaev, mais le procès n'a que peu progressé depuis. Des systèmes de recharge sans fil de téléphonie mobile, devant être commercialisés en 2015, ont été présentés lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile qui s'est tenu du 2 au 5 mars à Barcelone. Organisé par la GM Association qui représente 850 opérateurs de téléphonie mobile à travers 218 pays du monde, l'édition 2015 du Congrès mondial de la téléphonie a enregistré une affluence record de plus de 90 000 visiteurs. Pas moins de 1900 exposants américains, asiatiques et européens ont occupé les 240 000 m² de la superficie d'exposition, parmi lesquels les plus grands noms de l'industrie des smartphones, des services, des logiciels et des infrastructures de réseau. La grande nouveauté, un smartphone vedette, le Galaxy S6, qui peut être utilisé avec une recharge sans fil en un temps de charge réduit, a été présenté dimanche soir au Congrès. Avec ce système, il suffit de poser son téléphone portable sur une base pour qu'il se recharge, soit par induction, soit par transfert d'ondes, à condition d'être équipé d'un récepteur adéquat. On a annoncé dans ce sens le lancement au printemps 2015 d'une ligne de tables de chevet, de lampes et de bureaux dotées de recharge sans fil. Ces bases de chargement ne deviennent pas obsolètes car elles seront compatibles avec les nouvelles générations de smartphones et pour ceux non équipés d'un récepteur, il existe des adaptateurs sous forme de coque de téléphone ou de petits accessoires. Il faut relever le côté pratique de la recharge sans fil. Il n'y a plus besoin pour les constructeurs de téléphones mobiles de fournir des câbles et pour les utilisateurs de les avoir tout le temps avec soi, de crainte de voir son téléphone s'éteindre.
On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Media News.